Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission sur la chaîne, La Fuite ou la Suite. Il s'agit là d'une toute petite partie d'une plus grosse émission enregistrée tous les derniers jeudis du mois sur la chaîne Twitch James et Faye. Dans cette aventure, nous sommes trois, James, bien entendu, Sofiane, le fameux, le sémillant, le charivaresque DeviantProd, et votre serviteur, moi-même. Et c'est au cours de celle-ci, donc, où nous avons décidé de me lancer quelques petits défis et de m'attaquer à quelques séries cultes. C'est donc ce que vous allez pouvoir voir ou écouter, me suivre tous les mois et faire preuve de magnanimité ou d'un sadisme bien senti. Je vous laisse donc avec moi-même qui vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette rubrique, et je vous dis à la fin de la vidéo pour conclure. Est-ce que, Jules, tu veux expliquer aux gens quel est le principe de ta rubrique? Tout à fait, c'est très simple. C'est une sorte de stop encore qu'on a sobrement renommé La Fuite ou la Suite, puisque comme je vous le disais en préambule de cette émission, je suis le plus novice en termes de manga, et du coup il y a plein d'œuvres cultes ou prétendument cultes que je n'ai pas lues. Et donc on a soumis au vote les gens, vous peut-être même, pour choisir pour moi en fait, et me donner à lire généralement une longue série. Alors pour la première salve, mes compères ont été plutôt sympatoches, puisqu'il y avait dans les trois choix My Hero Academia, Gantz et 20th Century Boy. Et donc on a soumis au vote sur les internets pour que vous puissiez voter et me dire quel manga j'allais lire. Et votre choix s'est porté sur 20th Century Boy. Alors comme je le disais dans la vidéo qu'on avait fait précédemment, un des trois je m'en foutais, ça me disait bien. Celui qui me bottait le plus, c'était quand même 20th Century Boy, parce que ça faisait un moment que ça me titillait, et j'avais lu plus tôt du même auteur. Et donc j'ai lu ce premier tome, Perfect Edition, chez Panini, si je dis pas de conneries. Rassure-moi, je dis pas de conneries. Je sais pas. Oui, je peux pas plus dire. Il me semble que, en tout cas, les précédents étaient chez Panini. Je sais pas si la Perfect est chez Panini. Mais bah si, forcément. Non, mais on sait jamais. Attends. Ouais. En tout cas, 20th Century Boy. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on a mis cette rubrique à la fin pour la bonne et simple raison que je vais spoiler comme un mort. Apparemment, ça ne pose pas de problème puisque la plupart des gens normaux connaissent ce titre. Je vais quand même essayer de parler en code, et ça va être très facile pour ce premier tome, vous allez voir. Je vais quand même essayer de parler en code, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette émission, ou cette rubrique, qui sont dans le même cas que moi en fait, qui ne connaissent pas grand-chose au manga et qui voudraient bien s'y mettre. Et j'ai trouvé ce titre, attention spoil, absolument génialissime. J'ai adoré vraiment ce titre. Alors, pourquoi ça va être facile de pas trop spoiler? Ne faites pas comme je l'ai fait, à savoir lire la quatrième de couverture et le résumé du truc, qui clairement sont ce que vous allez découvrir dans les deux premiers tomes normaux, et donc dans cette Perfect Edition, puisque je crois que ça reprend deux tomes. Et donc c'est exactement l'histoire, ni plus ni moins, que vous allez lire. Et même, j'ai envie de dire, ces rebondissements vont être dans ce résumé. Donc ne lisez pas ce résumé. Moi je l'ai pas fait, j'y suis allé direct, mais pour la préparation de cette émission, j'ai lu le résumé. Oui. Je voulais juste petit coup de gueule, que j'en profite. Je me suis acheté les deux premiers tomes de Karakuri Circus. Le bandeau, ils mettent un bandeau sur, tu sais, que tu peux enlever là, sur le bouquin. Le bandeau spoil la suite des bouquins. C'est stupide ça. Et ça spoil un truc. J'ai lu les deux premiers tomes, je n'ai pas encore vu ce que le bandeau spoilait. C'est incroyable. C'est complètement con. Qui décide de faire ça? Je sais pas. J'étais dégoûté. Vraiment. En tout cas, 20th Century Boy, c'est donc une histoire qui a été écrite et dessinée par Urasawa. C'est pareil, je l'ai appris, mais apparemment il y a eu des tomes qui ont été écrits et dessinés jusqu'en 2006, et il y a deux tomes qui s'appellent pour le coup 21 Century Boy, et ça je savais pas du tout en fait. Et donc c'est la fin du manga, ça? Ouais, c'est la fin de la série. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, vous m'avez mis en flé sur ce coup-là parce qu'il y a deux tomes de plus. Et donc, en tout cas, donc c'est l'histoire
On va suivre Kenji. Alors attendez, je me remets les noms parce que j'ai beaucoup de mal avec les noms. On suit Kenji qui est dans une petite supérette et qui va donc s'occuper de la fille de sa femme avec sa mère. Et des flics vont venir le voir parce qu'un prof qui venait régulièrement dans la supérette s'est fait buter. On va venir le voir un petit peu plus tard. En tout cas, non, il va apprendre que il y a son meilleur ami, enfin un de ses meilleurs amis d'enfance, puisqu'ils étaient une petite bande. Alors ça rappelle bien sûr Stand By Me, les Goonies, enfin tout ce genre de trucs. Et donc qui s'appelle Donkey, qui avait pour pseudonyme Donkey, qui vient de mourir, qui vient apparemment de se suicider. Et sur les deux lieux, on a retrouvé un espèce de logo. Un logo qui bizarrement lui rappelle quelque chose à Kenji, mais il voit pas très bien. En fait, on va aller comme ça. Donc, on est en 1997 et on va se balader entre 97 et les années 70 pour comme ça aller de quand ils étaient enfants à quand ils sont adultes. Et ça, moi, j'ai. C'est vrai que c'est très Stephen King maintenant que j'y pense. Hein. C'est carrément Stephen King. Ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à plein d'autres titres de Stephen King où vraiment tu as ce groupe de gamins qui se créent leur propre vie, qui se baladent, tu sens, aux vacances d'été pour se créer, mais vraiment des scénarios de vie, de guerre, de tout ça. Et donc tu vas voir les personnages vieux, tu vas voir les personnages jeunes, et tu vas en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure. Et tu vas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, donc effectivement, si je l'ai dit, le logo, en fait, apparemment a été créé, et lui, il en a des bribes de souvenirs, mais c'est très bizarre parce qu'on lui dit que c'est lui qui est à l'origine de ça, il comprend pas très bien. Et en fait, le logo a été créé quand ils étaient gamins. Parallèlement à ça, donc à ces deux timelines, j'ai envie de dire, on va avoir connaissance d'une secte qui, elle, est gérée par un gars qu'on appelle l'ami. Et en gros, on va comprendre qu'il utilise aussi ce logo-là. Du coup, on se demande si effectivement c'est pas à l'intérieur de ce cercle d'amis qu'est l'ami. Et donc, comme je vous le disais, j'ai adoré ce titre. J'ai pas pu m'arrêter. J'ai demandé à ma femme de m'acheter le tome 2 direct tout à l'heure. J'ai adoré ce titre. Je trouve que c'est excellemment écrit. Je trouve que c'est super bien rythmé. Je trouve que ces allers-retours entre le monde de l'enfance et le monde des adultes est excellent. Il n'y a pas mieux pour s'attacher aux personnages que de comprendre comment ils étaient quand ils étaient enfants. Et du coup, forcément, tu t'attaches même au gars qui a l'apparence d'un connard 20 ans plus tard. Et je trouve que c'est excellent. Au niveau du dessin, moi j'adore. C'est vraiment un dessin que j'adore. La Perfect Edition est d'une propreté. Je l'ai trouvé vraiment. Moi, j'avais chopé en fait un ancien truc et j'avais lu les premiers chapitres comme ça et j'ai dit non, il faut que je l'achète, c'est pas possible. Les noirs sont d'un noir profond, de la blancheur des pages. Enfin, non, vraiment. Jetez-vous sur cette Perfect Edition. Et donc, vous allez avoir un attachement particulier. Alors, je dis vous allez avoir comme si la plupart des gens ne l'avaient pas lu, mais alors que pas du tout. Et non, moi, je comprends vraiment pourquoi il est plébiscité, pourquoi il est culte. Si c'est du même acabit pour tous les tomes, je vais les dévorer littéralement. En tout cas, si vous me le permettez. Même si vous ne me le permettez pas, je le ferai au final. Hein. Mais, ce que je veux dire, c'est que donc, l'idée, c'est que vous me donniez à lire plus ou pas, que vous me fassiez changer de série. Moi, forcément, je quémande pour rester là-dessus, parce qu'au moins, je suis dedans. Mais on s'attache vraiment au personnage. Kenji, c'est un mec qui a une petite supérette, encore un combini ou un convini, je ne sais plus comment ils appellent ça. Des fois, je vois combi et des fois, je vois convi. Alors, du coup, je ne savais plus à quel Le vrai nom, c'est combiné. D'accord. Et du coup, tu t'attaches vachement à ce gars qui, en gros, quand il était gamin, il était un peu insouciant, il faisait du rock, machin, tu sais pas trop pourquoi, il s'est arrêté de faire de la musique. Là, il a et ça, c'est pareil, tu vas en apprendre un petit peu plus, mais il a la fille de sa femme à charge.
il essaie de survenir aux besoins familiaux de sa mère. Enfin, c'est très précaire tout ça. Et ce suicide, on ne sait pas encore, mais ce suicide qui va arriver vraiment lui met une grosse baffe. Et du coup, il se souvient de tout ce qui s'est passé quand il était gamin. Et il sent bien qu'il y a Anguille sous roche, qu'il y a un problème, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et il se souvient aussi, c'était une bande de potes qui voulaient vraiment révolutionner les choses, quoi, et sauver le monde, pour le coup. Et avait vraiment cette ambition d'être un groupe qui sauve le monde. Et moi, j'ai adoré, quoi. Alors, je regarde les personnages en même temps. Mais non, j'ai trouvé ça hyper cool. Monkey, je le dis sans honte, m'a fait tirer une larme. Parce qu'il y a un moment donné où, je vous dis pas pourquoi, mais il n'est pas accepté par cette équipe au début. Tu comprends pas pourquoi il arrive là, il le rejette même au début. Et moi, le moment où il est accepté, ça m'a fait tirer la larme, quoi. Vraiment. Et j'ai vraiment passé un super moment sur ce titre. Et voilà, moi, encore une fois, j'ai vraiment alors, j'ai vraiment la sensation que sur tous les titres du Urasawa, ce sera comme ça. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est exactement ce que je ne pensais pas être le manga, en fait. J'adore Dragon Ball. J'adore Dragon Ball. C'était une religion pour moi, tu vois. Et pour autant, ça n'a pas le niveau qu'a des titres comme ça, tu vois. Ça fait de la littérature, attention, manga, clairement. Hein. Attention à ce que tu dis sur Dragon Ball. Non, mais encore une fois, j'adore. Mais tu peux juste pas comparer, quoi. Non, mais il y a le côté fun, il y a le côté machin, il y a des mangas qu'on peut surkiffer, qu'on surkiffe. Enfin voilà, Dragon Ball, moi pareil, j'adore. Mais il y a des mangas, mais comme en comics et comme en bande dessinée, il y a des fois où ça atteint le stade de littérature, où c'est vraiment littérature avec un grand L. Où vraiment tu dis, voilà, ça c'est une œuvre. Il y a quelque chose en plus. 20th Century Boys, plus tu avances dans le manga, plus ça prend une ampleur. Ça grandit en scope et. Alors attention, là il y a les prémices et du coup j'en dis pas trop pour justement les gens qui. J'essaie de spoiler sans spoiler, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu sais pas à quel point ça va prendre des. J'ai un peu le cul entre deux chaises si tu veux, parce que je veux. Forcément, c'est un truc que tout le monde connaît, donc j'essaie de dire pourquoi j'ai aimé, mais je veux pas non plus spoiler le Pégu qui pourrait venir par ici puis qui pourrait se mettre. Mais t'as super raison, puis vraiment t'as ce côté. Voilà, suivre cet homme adulte qui juste essaye de vivre. Tu le vois enfant avec tous ses rêves. T'as ce côté, le poids de la vie entre temps, donc comme tu dis, ça permet un attachement qui est super important, qui va se retrouver dans cette situation qui le dépasse et qui va juste essayer de comprendre et de ne pas sombrer dans tout ça. Et t'as tout ce côté thriller qui se rajoute par-dessus. T'as ce logo, alors pour préciser un peu, pour ceux qui au cas où on aurait entendu parler, ce serait peut-être pas comme ça, le logo, on l'a vu souvent, vous avez sûrement vu des gens qui l'ont de profil, c'est une main avec un œil. Et un œil. Et qui est devenu assez culte en lui-même. Et c'est tout ça, et voilà, il y a cette part de mystère, cette part juste de drame social, il y a tout qui se mélange, ce côté thriller, qui vraiment font que c'est tellement prenant, quoi. Et je trouve en plus que tu as tout à fait raison de dire ça, ça touche tellement à beaucoup de choses, quoi. Le fait, je te dis, la précarité de son boulot, le fait que sa sœur doive assumer quelque chose et du coup doive confier son gamin, le côté forcément thriller, enquête, parce que t'enquêtes, quoi, tu vois, t'as envie de savoir qui est cet ami. Est-ce que c'est un gars de ceux que tu as vus jusqu'ici? Est-ce que, tu vois? Et puis l'enquête avec les policiers. Alors ça c'est pareil, je révèle pas, mais il se passe quelque chose qui est quand même fou. C'est-à-dire que cette secte gourouteuse, donc rien à voir avec les policiers pour le coup, mais cette secte gourouteuse est bien plus infiltrée qu'on pourrait le croire. Et le mec que tu suis, ça me faisait penser au Skrull, tu vois. C'est-à-dire que le mec que tu suis depuis le début, en fait, il en fait partie. Et du coup, tu commences à psychoter sur mais attends, qu'est-ce qu'elle a dit la mère là? Elle est pas censée savoir ça. Tu vois, tu commences à psychoter sur plein de trucs et je trouve ça dingue, quoi. Enfin, et puis, pour autant, effectivement, je te dis, au détour d'une scène, moi, ça m'a fait tirer l'alarme. Sur une autre, ça m'a fait rire. Je trouve vraiment que c'est excellent d'écriture et le dessin fait le taf. Il est trop fort, quoi, pour ça.
Moi, je suis très très fan de Monster, un autre de ses bouquins. Vraiment, moi, Monster, ça m'a fait. Mais il y a encore une Monster qui passait dans le petit lien avec ce qu'on disait au tout début, qui passait en clair sur Canal. Et moi, j'avais été happé par l'animé à l'époque. Vraiment, si t'as l'occasion de regarder cet animé, il est ouf. Et il y a ça se passe en Europe, du coup, t'as encore plus des liens avec ce qu'on y voit. Il y a un côté aussi entre deux guerres et tout, parce que c'est pendant la guerre froide qui est cool. J'ai une petite question là-dessus, justement, parce que très régulièrement, James, enfin, même d'autres. Ou toi, Sofiane, vous pouvez me dire ouais, regarde l'animé, machin. Mais moi, j'ai trop envie de voir le manga, enfin de lire le manga avant de lire l'animé. Là, pour le coup, le Monster, le manga, c'est l'animé, c'est le manga, quoi. Vraiment, c'est case pour case le manga et tout. Et en plus, franchement, il y a sur certains titres, je trouve que l'animé prend une autre. Ça a une autre force. Parce que tu y vois les gens bouger, parce que tu vois, il y a... Ouais, est-ce que ça a un intérêt, par exemple, si je me tape la série, est-ce que j'aurais vraiment envie de lire le manga? Bah non, parce que t'auras vu l'histoire, en fait. Ouais, mais justement, est-ce que c'est tellement bien fait? Parce que moi, l'intérêt, c'est quand même de lire le manga, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Non, je comprends. Après, 20th Century Boys, pareil. J'aurais limite envie de te dire, quand t'auras fini 20th Century Boys, mate-toi la trilogie de films. Ouais, c'est vrai qu'il y a des films. Et là, ça apporte. Même pour des raisons toutes bêtes. Rien que le fait qu'il y ait une chanson qui revienne souvent, et là, tu l'as, la chanson. Vraiment, les acteurs sont excellents. Enfin, vraiment, cette trilogie de films, je l'ai trouvée, mais tellement bien. Ah ouais. Pour moi, c'est une des très bonnes adaptations de manga, vraiment live action. Et là, la version japonaise, en plus, hein, c'est une trilogie de films japonais. Ouais. Et c'est excellent. Vraiment très très bon. Eh ben écoute, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, excuse-moi. Bah écoute, en tout cas, je vais y aller sur ces trucs-là. En plus, j'avais, je sais plus sur quel truc, j'avais un bon d'achat pour acheter, je raconte pas ma vie, mais on s'en fout, pour acheter des DVD. Et il me semble que les films étaient dedans, et je m'étais déjà tâté. Bah écoute, en tout cas, ouais. Et en tout cas, bah, merci en tout cas pour cette découverte. Clairement, j'y serais allé parce que ça m'attirait, mais je sais pas quand. Et je suis très content d'avoir sauté le pas et d'y avoir été. Mais la question, tu y es allé, mais est-ce que tu vas y rester? C'est un peu l'idée, ouais. C'est la question qu'on va se poser, je crois, avec nos viewers. Donc, la question c'est, est-ce que je tape Bah, tu marques la suite, puis voilà. Ou tu marques on lâche ou on reste, je sais pas. Je mets la suite. Ou la fuite. Mais si on me dit la fuite, alors, ok. On décidera après. Je mets une minute. Une minute pour les gens pivoter. En tout cas, ouais, franchement, c'est. 2 minutes, 1 minute. Une minute, oui. Une minute. Allez, c'est parti. Vous pouvez aller voter. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent et que même les personnages secondaires, même justement les enfants qui avaient grandi, il y a vraiment je te dis, il y a un côté je sais plus comment il s'appelle, le Croix là, le mec qui a une tête de grenouille. Oui. Et tu sens que c'est un con. Et je veux dire, il arrive à écrire des personnages comme Kenji qui sont vraiment le bon mec. Enfin, c'est-à-dire, il y a pas de souci. Enfin, le gars est là, c'est le gars sûr, tu vois. Et pour autant, il arrive vraiment aussi à écrire des gros cons, quoi. c'est vraiment excellent. Et même on parle souvent de représentation de femmes ou quoi. Pour autant, ouais, là, les persos féminins sont cool. Moi, je les trouve vraiment très cool, quoi. Chez Urasawa, il arrive à écrire des bons persos. Oui. Il y a une femme flic qui est très cool. Il y a, d'ailleurs, c'est la même. En fait, je dis des conneries. C'est un agent de la douane. Et tu la vois enfant. Et déjà enfant, fallait pas l'emmerder. Tu vois. J'ai trouvé ça mais trop cool, quoi. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est une chouette. Il est super fort pour développer ses personnages, vraiment, quand même. Franchement. Bon. Il n'y a pas eu beaucoup de votes, pour être sincère avec vous. Mais on va pas se poser la question sur comment on fait pour la suite, puisque les gens ont voté pour la suite. Tu vas pouvoir continuer. Ah, merde, c'est fini. J'ai pas eu le temps, en fait.
Oui, D'accord. bah tu m'as dit Eh une ben- minute, moi j'ai mis une minute. Hein. Ben oui, non, mais t'as raison. Mais c'est passé très vite. Et bah écoute, en tout cas, Tant mieux, du coup, tu vas pouvoir continuer. je suis très content de. Bon, clairement, j'aurais tapé sur la suite, donc voilà, ça n'aurait rien changé. Mais en tout cas, c'est très cool. Ouais, je suis bien content. Je suis le seul connard qui a voté pour la fuite. Mais alors, par contre, effectivement, il faut vraiment avoir conscience que la prochaine fois, je ne pourrai pas faire autrement que de spoiler, quoi. Parce que donc vraiment, pour le coup, j'encourage vivement ceux qui ont été ou qui seront un peu hypés par ce débrief de ces deux premiers tomes, de cette De s'y mettre ces maintenant. deux premiers tomes normaux et donc ce premier tome Perfect Edition, bah, de s'y mettre avant la prochaine émission pour qu'on puisse en parler librement, quoi. Ah bah moi aussi, tiens, je vais les relire avec toi, comme ça on les relira ensemble en même temps. Cool. Ça me donne envie aussi, ouais. Bon bah, très bonne rubrique, mon cher Jules. Et en plus, tu continues. Content que ça t'ait plu. Ah ouais, franchement, ouais. Je Oh, suis il y avait vraiment- pas, à mon, il y avait pas, Oui, il y a peu de risques. Et peu de il y a- risques que ça lui plaise pas, à mon il y avis. a Zaiten qui parle de Billy the Bat, du même auteur que écrit et fait par Nagasaki. Et effectivement, je les ai achetés. J'ai eu une grosse promo sur ma librairie Bulle en stock qui était d'occasion en fait. Et j'ai chopé à, je sais plus, 4 ou 5 euros le tome. Par contre, Billy the Très Bat, bien. le truc qui casse un peu le truc, c'est qu'il savait pas comment finir son manga et qu'il l'a un peu guess au fur et à mesure et ça se sent un peu. Quoi. D'accord. D'accord. En tout cas, ça c'est pareil, clairement, je me les ferai. Mais vraiment, hein, moi, cet auteur, après avoir lu plus tôt, je me suis dit, mais c'est. Et pour le coup, c'est vraiment le premier en manga qui m'a fait ça. C'est-à-dire que j'ai lu des mangas par-ci par-là, c'est vraiment le premier où je me suis dit, ok, ce mec-là, il faut que je lise tout ce qu'il a fait, quoi. Et Monster me dit, Billy the Bat, je te dis, j'ai vu l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion. Comment il y a même des trucs, je crois, j'avais vu où c'était des recueils d'histoires courtes. Enfin, il y en a comme ça. Ah, merci Flo pour le raid, merci beaucoup, c'est gentil. Et- Vous arrivez un peu à la fin, mais c'est pas grave. Et du Ça- coup, il y avait salut à ouais, toi, en tout cas. des comment ça s'appelle. Oui, un recueil avec des histoires courtes du Urasawa. Ça, c'est pareil, je sais que je les prendrai, quoi. C'est 16 balles le tome, c'est sûr et certain. Enfin, franchement, j'ai l'impression que quoi que je puisse lire, jamais je serai déçu, en fait. Il a fait Quel aussi, auteur fait ça, ouais. il a fait aussi une série qui est très très cool, qui s'appelle Happy. C'est une série de sport hein, et c'est sur attends, il y en a deux. T'as Happy et t'as Yawara. Yawara, c'est une série de sport aussi sur une fille qui fait du judo, qui est très très forte en judo parce que son grand-père l'a obligée toute son enfance à faire du judo, mais elle déteste ça. Mais le problème c'est qu'elle est très très forte et que elle veut devenir championne olympique et qu'il y a tout le monde qui vient la défier en mode allez tu viens me battre et tout, et elle est là mais non j'ai pas envie, laissez-moi tranquille bordel. Et Mais il est très fort pour l'humour aussi, il fait des trucs très Oui. très forts. Mais c'est ça le truc, c'est que je trouve qu'il est fort dans. Alors bon, c'est pareil, au niveau de l'humour, c'est pas Sakamoto Days non plus, mais Et Happy il fait du tennis. il est pareil, très le fort tennis. pour tous les genres, quoi. Ouais. Tous les... Ouais. Le mec est vraiment polyvalent de ouf, quoi. Et c'est lui qui dessine aussi sur Happy. Ouais, c'est lui qui dessine ouais, sur Happy, sur Yawara aussi. Et question très conne, hein, je suis désolé, hein, mais j'ai pas été regarder. Il est mort, ce monsieur? Non, il est pas mort. D'accord. Mais non, mais je sais pas du tout, en fait. J'ai pas eu la curiosité, du coup, d'aller regarder. Et il fait encore des séries actuelles, enfin, actuellement, ou Je sais pas ce qu'il fait actuellement. Je sais pas. il profite de sa retraite bien méritée? Ah, pas de souci, hein. sûrement. Mais du coup, Naoki. c'est parce que c'est vrai que le gars, il a quand même écrit une paire de récits cultes. Mais il est quoi, pas si vieux que ça, hein. Il est en 60, Ouais, 62 ans. ça va. Hein. Ouais, tu vois, ouais, c'est clair. Mais moi, plutôt, j'avais Qu'est-ce qu'il fait halluciné. actuellement Quoi. J'avais adoré. Il en a écrit un paquet quand même. Ouais. Quand Putain, on il fait a- des biographies. Les récompenses qu'il a eues, c'est abusé. Bah, tu vois, Billy Bat, c'est jusqu'à 2016. Et série en cours, Asadora, D'accord. Ah bah c'est Billy ça. Bat, c'est 2016. chez Kana. Ah bah c'est ça, la Zadora, le truc c'est sur le... Je me suis trompé. C'est ça, C'est c'est quoi sur le... Attends. Sur judo. Ah non, pas du tout, je dis de la merde. En 1959, une menace plane sur le port de Nagoya au Japon. Un typhon approche. La jeune Asa, malgré le danger,
part en quête d'un docteur pour aider sa mère à accoucher du 11e enfant, alors que le médecin accepte de l'aider, cette dernière, malgré la menace d'événements. Asa se retrouve quelques minutes plus tard bâillonnée et ligotée par un homme mystérieux. Oh putain, mais tu vois, rien que le pitch, ça me donne envie, quoi. Il y a 6 tomes de parus, apparemment. Ah ouais, j'ai déjà vu ces photos. Effectivement, ça me dit quelque chose comme ça. Bon allez, j'arrête de regarder ça. Ouais, c'est publié depuis 2020 dans la collection Big Cana. Ah, ça a l'air bien, Ça a l'air très bien. Là, il y a 6 tomes. Ok, bon bah je me laisserai sûrement tenter un moment. Bon, en tout cas, merci les gars, parce que vraiment c'est une putain d'expérience, quoi, vraiment. Et j'en doutais pas, mais je suis vraiment content de le faire avec vous. Alors, prends pas trop tes aises et t'habitues pas que les mangas te plaisent à chaque fois, du coup. Ouais. Mais tant mieux que ça commence comme ça. Parce que bientôt tu vas lire Naruto, hein. Ne t'inquiète pas. Hein. Non, putain. Ou la taille des titans. Oh là là là. Mais j'ai hâte aussi de dire du mal. C'est horrible de dire ça. Mais tu vois, parce que on a l'impression que le gars est toujours content de ce qu'il dit, machin. Mais non, ça arrive que non. C'est déjà arrivé que je dise du mal d'un titre. J'espère que cette petite rubrique des familles vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris extrêmement de plaisir à la faire avec les copains. On se retrouve donc le mois prochain sur Twitch, la chaîne James Seyfé, pour voir et entendre Manga Discovery en direct. En attendant, vous pouvez aller checker toutes les chaînes des copains que vous retrouverez en description. Et puis vous abonner à la chaîne Manga Discovery. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonne journée à tous, à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!